Nous sommes lundi 29 septembre 2014, il est 10h sur les antennes de la télévision Futur Média. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition, un journal que nous ouvrons avec la mort d'un détenu, Mamadou Doudou Diallo, à la MAC de Kédougou. Âgé de 23 ans, le jeune homme purgeait une peine d'1 an pour vol de bétail. Le ministre de la Justice ainsi qu'Amnesty International et d'autres organisations des droits de l'homme exigent que justice soit faite. Mamadou Diallo a été tué par balle, un coup tiré par un garde pénitentiaire qui, selon les autorités de la MAC, voulait empêcher le détenu de s'évader. Bien sûr, nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Nous sommes le 29 septembre, date retenue par le ministère de l'Éducation pour la rentrée des enseignants. Une rentrée qui, face au refus des maîtres de retourner en classe, risque de connaître quelques perturbations. Pour rappel, face à la décision de leur ministre de fixer la rentrée au 29 septembre, les enseignants avaient, eux, choisi la date du 1er octobre. Alors viendront-ils, ne viendront-ils pas? Bien sûr, nos prochaines éditions seront là pour vous tenir informés. 3 jours sans qu'une seule goutte d'eau ne coule des robinets de certains quartiers de la capitale. À Grand Yoff, les pénuries sont fréquentes et nombreux sont les ménages contraints à acheter le liquide précieux. Frustrés, les habitants du quartier souhaitent plus que jamais un retour à la normale. Sur place, nos reporters Nafissatou Sila et Diafaraba. Grand Yoff, l'un des quartiers les plus touchés par le manque d'eau. Si la pénurie d'eau est quasi récurrente. Depuis 2 mois, on vit un calvaire. C'est tôt le matin que les gens frappent à ma porte à cause de cette pénurie. Je souhaite vraiment que l'eau soit rétablie avant la fête de la Tabaski. Ils ne dorment pas la nuit. Toujours c'est le problème de manque d'eau. Maintenant, les gens ne sont pas prêts. Ils ne se lavent pas. Et c'est difficile. Ça peut amener des maladies. Et c'est dangereux. Les ménages se disent fatigués. Chaque jour, nombreux sont ceux qui font des kilomètres à la recherche du liquide précieux. Tous les soirs à ma descente, je pars chercher de l'eau pour mes enfants et les travaux ménagers ainsi que la cuisine. Tous les soirs, jusqu'à 2h du matin, nous attendons que l'eau coule des robinets, mais rien. Malgré cela, les factures sont toujours salées alors que nous achetons de l'eau. Hier, j'ai vendu 40 bouteilles de 20 litres d'eau à 50 francs la bouteille. Tous les jours, nous allons chercher de l'eau partout aux HLM Grand Yoff ou à la foire. Tcherno Ibrahim Diallo est restaurateur. Avec cette pénurie, ses activités sont au ralenti. Dans un restaurant, l'eau est indispensable. Sans elle, on ne peut rien faire. Ni la cuisine, ni la vaisselle. Chaque jour, il me faut 15 bouteilles de 20 litres d'eau pour faire fonctionner mon restaurant correctement. C'est vraiment dur. Depuis quelques jours, certaines populations dakaroises souffrent de ce manque d'eau. Elles attendent dans les plus brefs délais une réaction positive des autorités concernées. Ce dimanche, la journée mondiale de lutte contre la rage était célébrée et au Sénégal, malgré les efforts du gouvernement pour éradiquer la maladie, elle est toujours considérée comme un problème de santé publique. Afin d'y remédier, le ministre de l'Élevage et des Productions Animales met en place des journées de sensibilisation afin que les habitants en sachent plus sur ce virus. C'est un reportage signé Lamine Diédiou et Diafaraba. À la clinique des maladies infectieuses de Fara. Bouter la rage hors du Sénégal, c'est l'objectif du ministère de l'Élevage et des Productions Animales. La maladie, très ancrée dans notre pays, continue de faire des ravages. En effet, entre 1995 et 2014, les services vétérinaires ont rapporté 78 cas de rage animale, dont 65 cas de rage canine à la clinique des maladies infectieuses de femmes et déclaré 79 cas de rage humaine. C'est la raison pour laquelle toutes les dispositions sont pour endiguer dans le court et le moyen terme, c'est avec la participation de tous. Pour un contrôle de ce fléau, Aminata Ndjai a non seulement énuméré des actions entreprises. Au total, 7 956 chiens domestiques ont été vaccinés et 17 384 chiens errants éliminés, dont 1625 entre janvier et septembre 2014. Par ailleurs, le programme national de lutte contre la rage, d'un coût de 764 millions, a été élaboré et est en recherche aujourd'hui de financement. Mais annonce également des journées de sensibilisation pour mieux lutter contre la rage. Dans cette optique, les manifestations prévues, notamment la sensibilisation sur la rage et la séance de vaccination qui ont eu lieu tout à l'heure
permettront de mieux faire comprendre aux populations la maladie et la conduite à tenir en cas de morsure de chien. Pour atteindre cet objectif, le ministre de l'Élevage sollicite l'appui de tous les partenaires techniques et surtout l'implication des collectivités locales. Enfin, une démonstration de vaccination des chiens a été effectuée en guise d'illustration. Et à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre la rage, parlons d'un phénomène plus que courant au Sénégal, la présence de chiens errants dans les rues sans domicile fixe. Ces animaux sont souvent atteints de la maladie et peuvent, dans certaines situations, se montrer très agressifs. Inquiets, des habitants appellent les autorités à prendre les mesures nécessaires pour faire face à ce qu'ils considèrent comme une menace. Mbaké Amar et Tierno Laurent Mendy. Attention, chiens méchants, ces bêtes errantes peuvent être très dangereuses. Des chiens qui traînent, il y en a beaucoup par ici. Vraiment, il n'y a rien de sûr en cela. Sécurité. Le problème des chiens ici à Dakar, il est vu que c'est un problème majeur puisqu'il y a beaucoup de chiens un peu partout dans les rues. Ces chiens sans surveillance peuvent transmettre des maladies à l'homme. La rage, par exemple. Il y en a parmi ces chiens qui ont la rage. Ce n'est pas prudent. Ces animaux peuvent mordre n'importe qui. C'est pas sûr. C'est un vrai problème parce qu'il n'est pas facile d'identifier les chiens malades. Nos interlocuteurs en appellent à une meilleure prévention face aux risques que peuvent engendrer ces animaux. C'est avec les services d'hygiène ou le ministère de la Santé que nous pouvons collaborer pour combattre cela. Normalement, si on devait avoir un programme pour lutter contre cela sur l'emploi des chiens ici, parce que c'est très dangereux, puisque partout où on est, on voit des chiens et c'est pas évident du tout. La journée mondiale de lutte contre la rage est célébrée ce 28 septembre sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Organisation mondiale de la santé animale. À présent, en direction Kafountine, dans le département de Bignona. Il n'y a pas si longtemps, cette localité était l'une des 2 zones balnéaires de la Casamance et attirait beaucoup de touristes. Aujourd'hui, les populations ne voient plus un chat et ignorent les raisons de ce changement brutal. Une situation qu'elles vont tenter d'améliorer, non sans l'aide des autorités étatiques. C'est une correspondance signée Boubacar Diassi. S'il y a un secteur qui se meurt dans la région de Ziguinchor, c'est bien celui du tourisme. L'explication, ce n'est que d'abord, ici c'est un lieu touristique. Nous ici, franchement, ça fait des années qu'on est en train de combattre. Que le gouvernement essaie de partager les idées avec la jeunesse de Kafountine surtout. Les responsables de cette station balnéaire en sont conscients. Ils ont fait leur autocritique et décidé de changer de fusil d'épaule. Kafountine, c'est une zone à potentiel touristique, mais malheureusement, on ne communique pas assez. Ce qui fait qu'il y a un travail d'orientation des touristes à certains endroits qui pourtant ne sont pas plus nantis que nous. Kafountine est considérée comme une zone très dangereuse, ce qui fait que pendant des années, nous coupissons dans ce qu'on appelle la zone rouge. Ils n'ont pas manqué d'interpeller l'État. Nous demandons à l'État de diligenter l'ouverture de cet aérodrome de Abéné, parce que l'aérodrome de Abéné est disponible. Il faut seulement les mesures d'accompagnement pour permettre aux acteurs que nous sommes, pour permettre à toute la population de pouvoir travailler, de compter sur le tourisme qui est quand même un des maillons essentiels pour le développement de Kafountine. Pourtant, la nature a été généreuse avec la station balnéaire de Kafountine en la dotant de 25 km de plage, du soleil et de 14 îles. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de la rédaction, le journal en Wolof à 13h. L'information qui continue 24h/24 sur www.gfm.sn. Je vous souhaite un agréable début de semaine et une excellente suite de programmes sur notre antenne.